Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Ils sont à part, et puis dans une école, et nous on était dans une école, ce qu'on appelle l'école indigène. Quelque part, le colonialisme tel qu'il existait en Algérie, c'est de l'apartheid. En 58. Il y avait un match au mois de septembre 1957, Toulouse-Angers. Moi je jouais à Angers, et puis il y a Boumzra qui est venu nous dire voilà, le FLN il a l'intention de former une équipe nationale. Puis on a dit ok. Le pays, quand on a besoin de quelqu'un, on ne peut pas refuser, c'est pas possible. On laisse des situations en or ou des fortunes colossales pour représenter un pays dans des moments difficiles. J'ai abandonné ma carrière. Moi, j'étais responsable de l'organisation et les footballeurs, c'était des militants. Ils étaient structurés dans l'organisation. Donc, l'ordre hiérarchique voulait que ce soit moi qui intervienne. Donc, moi, j'ai donné l'ordre, uniquement l'ordre. Les footballeurs, on ne pouvait pas les toucher sans mon accord. Au-delà de l'aspect purement sportif, l'équipe du Front de Libération Nationale a un rôle hautement politique dans la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Et la convocation des footballeurs professionnels algériens évoluant dans le championnat français et l'équipe de France a pour grand enjeu montrer aux Français de la métropole que l'indépendance est une cause nationale. Il est absolument indispensable et nécessaire pour le FLN que Makhloufi soit dans cette équipe de football du FLN. Abe prend son élan et serre sur la droite, semble-t-il, Mekloufi qui passe à Njoléa. Njoléa dribble. Rachid Mekloufi, 22 ans, évolue à l'AS Saint-Étienne. Il est l'étoile montante du club. C'est qui a concédé un corner. Ce corner est tiré par Richvers, repris de la tête par Njoléa, manqué et repris de volée par Mekloufi, comme vous l'avez vu, et c'est le premier but. Bien rémunérés et traités dans leur statut de vedette, une dizaine de joueurs algériens contactés par des émissaires du FLN renoncent à leur vie de confort pour aller défendre leur pays en danger. Vous devez sortir. On allait expliquer le pourquoi. Moi, j'ai expliqué à 3 ou 4. Je me rappelle, c'était Boubkir, Ben Tifour. Je pense qu'il y avait des données, et puis un quatrième dont je ne me rappelle pas. Je leur ai dit, voilà, c'est un devoir patriotique que vous devez accomplir. Il y avait M. Marouche et sa femme qui sont venus me voir à l'avenue Saint-Saëns, là-bas à Strasbourg, à Bordeaux, près du local, en me disant, voilà, Saïd, tu as été choisi par les responsables à rejoindre tes camarades. Dans le cas où tu ne refuses pas ou quoi que ce soit, ça veut dire qu'on n'était pas forcé. On ne nous a pas mis, si on dit, le couteau sur la gorge pour dire « tu dois partir ». Non, non. La question était posée comme telle. Et dans le cas où tu veux, tel jour, telle heure, tu dois te trouver à tel endroit. Et la lourde mission de sélectionner les joueurs est confiée à Mohamed Boumerzak, directeur de la sous-division régionale algérienne à la Fédération française de football. Politiquement, le coach Boumerzak est aussi chargé de recruter tous les joueurs algériens du championnat français, les préparer et surtout garder secrète cette équipe pendant toute la phase de planification. Pour enrôler Mekloufi, la tâche s'annonce plus compliquée. Son père est policier. Les dirigeants du FLN, par prudence, ne veulent pas l'approcher aussitôt qu'ils le font avec les autres joueurs qui opèrent dans le championnat de France, parce qu'on se dit, il est en contact avec son père, il peut lui parler, il peut lui raconter, il peut éventuellement solliciter son avis. Donc c'est le joueur qui est informé au dernier moment. Mekloufi est contacté le 12 avril 1958, à la veille d'une rencontre de première division entre l'AS Saint-Étienne et Béziers. Ils m'ont dit, demain, on va à Tunis. J'étais apolitique. Bon, je voyais des choses, j'entendais des choses, des trucs, etc. Mais ce qui m'a tenté le plus, c'est justement cette idée et cette connaissance du français d'Algérie. Comment ils nous considéraient, comment ils nous rejetaient, comment ils nous maltraitaient, etc. Mekloufi, originaire lui aussi de Sétif, accepte de s'engager au regard du massacre du 8 mai 1945. J'avais 9 ans et puis j'ai vu des choses incroyables.
J'ai vu des choses incroyables, des mitraillages. Ils n'ont pas pris des gants. Et ça m'a bouleversé. Tout est enfin prêt en 1958. Une dizaine de joueurs quittent clandestinement la France et rallient Tunis, au siège le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne. Tous sont accueillis à l'aéroport par le leader Ferra Abbas et le président Habib Bourguiba, voisin et grand militant du pan-arabisme. Il héberge toute la délégation algérienne. Ce départ des footballeurs algériens en plein championnat et à 2 mois de la 6e Coupe du Monde de 1958 fait la une de tous les journaux. L'opinion publique française s'interroge sur le remplacement de Mustapha Zitouni et Rachid Mekloufi, 2 pièces maîtresses chez les Bleus, en cette veille du grand rendez-vous suédois. Moi, j'étais à Paris quand ils sont sortis. Moi, je sais. Il n'y a pas un journal français qui n'a pas parlé de ça. Il n'y en a pas un, de droite ou de gauche. Il n'y en a pas un. Sur le plan médiatique, je vous dis pour moi, j'appelle ça un 1er novembre. Un 1er novembre, ça n'a pas fait autant de bruit que les footballeurs en France, je veux dire. Ça a été à l'échelle européenne, pour ne pas dire internationale. L'équipe du Front de Libération Nationale a pris corps. De vrais stars du foot, au mépris de leur statut de privilégiés et tous leurs avantages. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous.